Votre rendez-vous avec le médecin d'Europe 1 tous les matins, juste après le journal de 7h avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et donc les questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte. J'ai entendu qu'un chat avait été contaminé par le coronavirus, mais est-ce que mon chien risque de l'attraper aussi ? Alors c'est vrai que pour la première fois, un chat a été contaminé par un maître en France, mais ce n'est pas la première fois qu'on avait ce genre de cas reporté. D'autres ont été décrits dans le monde et on sait que désormais, les animaux peuvent être contaminés donc par leur maître et que certains sont un peu plus sensibles au virus que d'autres. C'est le cas notamment pour les jeunes chats, mais aussi pour les furets et les hamsters. En revanche, d'autres animaux finalement le virus se reproduit mal chez certains animaux, comme les chiens, les cochons, les poulets et les canards. Quoi qu'il en soit, au regard de ces données, l'ANSES, qui est l'agence de sécurité sanitaire, rappelle la nécessité de préserver les animaux de compagnie d'un contact étroit avec les personnes malades et d'appliquer donc les règles d'hygiène de base lors du contact avec un animal domestique en se lavant les mains avant et après l'avoir caressé, après avoir changé sa litière et d'appliquer, quoi qu'il arrive, les gestes barrières en toute situation. À ce stade, aucune preuve du rôle des animaux dans la transmission, dans le développement de cette épidémie, ce qui veut donc dire qu'il est inutile de vouloir abandonner son animal de peur qu'il vous rende malade, et si jamais vous devez adopter un animal à la SPA ou autre, il est toujours possible de le faire. Autre question Jimmy Mohamed, on parle beaucoup des masques mais très peu des gants de protection, faut-il en mettre aussi ? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Les gants qui sont utilisés notamment à l'hôpital servent à éviter ce qu'on appelle les contaminations croisées. Par exemple, une infirmière va porter des gants lorsqu'elle va effectuer des soins avec un patient, puis va les jeter avant de passer à la tâche suivante. Or, si vous gardez les mêmes gants en faisant vos courses, en allant chez le médecin, vous allez donc disséminer les germes à chaque endroit, sur les poignées de porte, le caddie, le téléphone, les surfaces, votre visage. Il est donc préférable d'utiliser du savon, de vous laver les mains, d'appliquer toujours les règles barrières et éventuellement les gels hydroalcooliques en changeant de chaque lieu. Lorsque vous passez du centre commercial à votre lieu de travail, lavez-vous les mains. La peau est une barrière naturelle et les gants vous donneraient l'illusion d'être protégé. Le masque est évidemment recommandé, mais pour les gants, je pense que c'est pas une très bonne idée. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez toutes les heures, il répond à vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Jimmy. On va vous retrouver évidemment aussi à 15h dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez, 7h20.